Ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo, je n'en peux plus. Bref, coucou, j'espère que vous allez mieux que moi aujourd'hui. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment débuter sa mangatech et dans celle-ci, je vous disais que j'avais envie de vous partager mes techniques, encore une fois. On va devenir une chaîne de techniques en fait, pour découvrir des mangas. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, comme ça les 2 vidéos se suivent et après on pourra passer à d'autres choses. Je vais bientôt sortir toute une série de vidéos pour vous présenter mes œuvres préférées et même d'autres pour vous conseiller pas mal de mangas en fonction du genre, etc. Donc aujourd'hui je suis pas là pour vous dire quels mangas je préfère et lesquels vous devriez à tout prix avoir dans votre collection, mais tout simplement pour vous donner des techniques sur comment en découvrir des nouveaux. Par contre je vous donnerai quand même quelques petits titres à la fin de la vidéo de séries qui sont pas assez reconnues à leur juste valeur selon moi. Enfin bon, on va pas plus parler, on y va directement et voilà. On commence donc avec 5 techniques pour découvrir des mangas. Premièrement, regarder des animés. Je pense que c'est la technique par excellence, tout le monde le fait, c'est ce que je fais dans 99% des cas. Parce que ça me permet d'avoir une idée de l'univers, des personnages, de l'intrigue. Et comme je paye pas les animés à l'unité, bah des fois je me laisse tenter par des histoires qui seraient pas forcément susceptibles de me plaire et auxquelles j'aurais pas donné de chance si j'avais dû acheter toute une collection de mangas. Après ça, j'ai juste à leur mettre une note pour voir lesquels j'ai le plus aimé et revenir dessus un peu plus tard en me disant bah celui-là j'ai vraiment adoré, je le veux à tout prix dans ma collection. Ou encore ça, la saison 1, elle se termine sur un cliffhanger de malade et il me faut vraiment la suite parce que là, ça ne va pas. Deuxième point, regardez sur MyAnimeList ou Notiljon. J'utilise MyAnimeList pour noter tous les animés que j'ai vus, honnêtement. Le système de notes, il est vraiment bien parce qu'en plus après, ça vous permet de classer les animés par note justement de préférence. Donc comme ça, vous pouvez avoir en premier lieu tous ceux que vous avez aimé le plus. Un autre truc qui est bien avec MyAnimeList, c'est que vous pouvez facilement trouver des mangas ou des animés qui ressemblent à certains de vos préférés. Et vous pouvez aussi rechercher directement sur le tag qui vous intéresse. Je dirais que le seul point négatif pour les francophones, c'est que c'est uniquement en anglais. Donc si vous maîtrisez pas la langue, il y a une alternative qui est Notiljon. Personnellement, Notiljon, je m'en sers principalement pour regarder les résumés, voir si la série est licenciée en France et auquel cas combien de tomes sont sortis et aussi le prix. Tout comme MyAnimeList, vous pouvez découvrir des mangas avec les tags. En plus, ce qui est pratique avec Notiljon, c'est que vous pouvez voir les sorties manga du mois suivant. Donc ça peut vous donner des idées à la rigueur si un titre ou une couverture vous tape à l'œil. Vous pouvez cliquer directement dessus et vous renseigner et voir si ça peut être votre style ou pas. Troisième point, regardez directement sur le site de la maison d'édition ou sur leurs réseaux sociaux. J'avoue que je fais surtout ça avec les BL parce que tout ce qui est shonen, shoujo, etc., on va en trouver un peu partout dans plein de maisons d'édition. Donc c'est vrai que ça m'arrive d'aller voir le catalogue qu'ils proposent pour trouver de nouvelles idées. Par contre, j'en suis certain sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'ils font pas mal de pubs, donc ça peut vous intéresser. Même si on va pas se mentir, niveau pub, rien de mieux que les lecteurs eux-mêmes. Ce qui nous amène donc au 4e point, qui est regarder sur internet. Principalement les réseaux sociaux. Par exemple, il y a Twitter. Je suis pas vraiment de compte Twitter spécialisé sur la recommandation de manga, mais je suis des personnes qui aiment les mêmes animés que moi ou les mêmes mangas que moi. Et des fois, ça leur arrive de mettre des screens ou quoi de leur dernière découverte. Et du coup, par curiosité, je vais voir. Et je suis tombée sur franchement des pépites, principalement en webtoon, je dirais, ou même les pubs webtoon sur Twitter, elles sont plutôt pas mal. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des histoires qui m'ont vraiment plu grâce aux pubs Twitter. Pareil, ça semble évident, mais il y a YouTube. Je suis quelques youtubeurs, principalement Mademoiselle Soso, évidemment, la base, on va pas se mentir. Grâce à elle, j'ai commencé les Noces des Lucioles récemment. Elle en avait fait la pub, je me suis laissée tenter et j'ai acheté les tomes. Il y a Melen Q aussi que j'aime beaucoup et en anglophone je regarde pas mal Mangatama. Juste regarder ce genre de contenu, en fait ça peut vous donner des idées ou même simplement voir la mangatech de quelqu'un. Vous pouvez voir un titre qui vous intrigue ou une couverture ou une explication de la part de la personne et vous dire bah je me laisse tenter quoi.
Pareil, si vous avez de la famille ou des amis qui s'intéressent au manga, n'hésitez pas à leur demander des conseils, des recommandations. Je sais que j'ai une très bonne amie qui regarde beaucoup d'animés shoujo, et donc comme elle connaît mes goûts, après elle m'en propose, et à chaque fois je découvre des choses incroyables sur lesquelles je me serais franchement pas retournée de base. Vous pouvez aussi utiliser l'application Manga Plus, qui est une application gratuite et légale. Après, la plupart des séries qu'il y a dessus, elles sont quand même connues, mais j'ai découvert 2-3 titres dont j'avais pas du tout entendu parler avant et qui m'ont vraiment surprise et intéressée. Cinquième point, aller en magasin de manga et regarder ce qui est proposé. C'est pas quelque chose que je fais en ce moment. On va dire que pour l'instant, je me concentre déjà sur racheter tous les tomes que j'ai vendus à l'époque. Je sais que ça m'arrivait d'aller dans mon magasin de manga et de pas trop savoir quoi prendre parce que j'avais déjà tout ce qui m'intéressait. Je regardais les couvertures, je regardais les titres, j'allais rapidement sur Nautiljon pour voir un peu plus en profondeur de quoi ça parle. Pour les histoires qu'il permettait, j'ouvrais et je regardais rapidement pour voir le coup de crayon de l'artiste. Ouais, ça permet de découvrir des nouvelles choses qu'on connaissait pas forcément avant. Si vous n'avez pas vraiment d'idées particulières en manga, perdez-vous dans les allées de vos magasins de manga, dans les magasins de revente en occasion, et jetez un œil aux titres ou aux couvertures qui vous tapent à l'œil. Maintenant qu'on a tout un tas de mangas qui nous intéressent grâce aux techniques précédemment citées, on se retrouve avec un nouveau dilemme. Qu'est-ce que j'achète ? Encore une fois, tout dépendra de vous, de vos envies, de votre budget, mais je vais pas retourner sur le budget parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo précédente. Ici, on va se concentrer sur des nouveaux points. Premièrement, demandez-vous si vous voulez une série courte ou une série longue. Peut-être que parmi les séries qui vous intéressent le plus, il y en a des vraiment trop longues dans lesquelles vous pouvez pas vous permettre financièrement ou au niveau du temps de vous lancer. Donc gardez-les tout simplement pour plus tard. Et même à l'inverse, si vous avez beaucoup de temps devant vous et de l'argent à dépenser, profitez-en pour vous lancer dans une longue série. Deuxième point, voir ce que vous avez déjà dans votre mangatech. Par exemple, je voulais demander à mes copines, quand elles vont venir en Corée, de me ramener les Deadman Wonderland. Mais je me suis dit, j'ai quand même pas mal de shonen là-dedans, il me faudrait quelques petits shoujo. Essayez d'avoir un peu tous les styles qui vous plaisent, pour jamais être à court et pouvoir lire vraiment tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. Troisième point qui peut vous sauver la mise quand vous hésitez quoi acheter, c'est regarder les offres sur Vinted. S'il y a des prix intéressants, ça peut vous aider éventuellement à vous décider entre 2 ou 3 œuvres qui vous posaient problème. Imaginons que vous vouliez par exemple les 13 premiers tomes de Kaiju et les 13 de Windbreaker, mais que vous pouvez vous permettre d'acheter qu'une de ces deux séries. Regardez sur Vinted, peut-être que Kaiju, il y aura un prix super intéressant et vous vous direz, ce mois-ci je me lance dans Kaiju, et le mois prochain, éventuellement, je prendrai les Windbreaker. Quatrièmement, je vous dirais de vous concentrer sur vos goûts du moment. Si vous avez déjà lu tout ce que vous avez dans votre mangatech ou que vous avez vraiment une envie particulière, par exemple, vous avez envie de lire un manga sur les vampires, j'en sais rien, essayez de chercher ça en particulier. Laissez vos envies vous guider un maximum. Il y a peut-être déjà 3 ou 4 shonen dans votre liste d'envies à acheter, mais là, ce mois-ci, vous avez trop envie de lire un isekai, foncez, prenez l'isekai. Tant pis, vous prendrez les shonen une prochaine fois. Regardez les options qui s'offrent à vous et foncez. Vaut mieux se lancer dans une lecture qui nous tente à ce moment-là, parce que si vous vous forcez à acheter certaines séries parce que vous les avez mises dans votre liste, ça risque de vous procurer un sentiment de frustration quand même. Et cinquième technique, j'avoue, peut-être pas la meilleure, mais on va dire que c'est le dernier recours. Faites du hasard, demandez éventuellement à vos amis de décider entre 2-3 séries qui vous intéressent vraiment et allez dans un magasin et prenez la première sur laquelle vous tombez. Je vous conseille de faire ça que si vous hésitez vraiment à 50-50 entre 2 ou 3 séries et que vous êtes sûr que vous le regretterez pas par contre. Pour terminer la vidéo, laissez-moi vous présenter 8 hidden gems dont peu de personnes parlent. Premièrement, en manga d'action, je vous conseille les Tokyo Aliens, les Gangsta, même si malheureusement il y a une grosse pause depuis des années et je sais pas s'il y aura la suite un jour, et les Servamp. En histoire un peu détective avec des personnages absolument incroyables. C'est quoi ça ? Je vous conseille les Bungo Stray Dogs. J'avoue qu'en romance, j'en ai pas vraiment. Je regarde toujours les plus connus. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne parle de Wolf Girl and Black Prince, que j'avais bien aimé. Et Le Garçon d'à côté aussi, qui était cool. Il est plus édité en France, mais pour l'instant, il reste encore assez facile à trouver. Donc voilà. Ensuite, personnellement, j'aime bien tout ce qui est univers un peu dystopique. Et il y a A Journey Beyond Heaven et Number 6. Et ces deux-là, vraiment incroyables. Foncez. Un petit bonus pour ceux qui parlent anglais ou coréen ou japonais, je sais pas dans quelles autres langues ça existe, mais les Awaru Kikanju. Et enfin, si vous voulez pleurer comme jamais, il y a les Anohana. Je reviendrai sur la plupart de ces séries un peu plus tard en consacrant des vidéos exclusivement dessus. J'aimerais bien vous présenter en profondeur des œuvres que j'aime particulièrement, donc je me suis dit que je le ferais à chaque fois que je termine
de lire une série. Pour février, il y en aura au moins une vidéo et possiblement 2. Enfin voilà, c'est bon, j'arrête, je n'en peux plus. J'espère que je vais arriver à faire quelque chose de cette vidéo au montage. Et je vais pas tout supprimer parce que vraiment... Et ouais, voilà pour mes méthodes et mes techniques pour découvrir des nouveaux mangas. J'aimerais bien savoir comment vous découvrez vos mangas ou vos animés. Et aussi si vous avez peut-être 2-3 petites recommandations de mangas pas très connus ou même connus mais que vous avez envie de partager. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'on se reverra très vite pour la prochaine. En attendant, des bisous!